Coucou, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite joyeux Noël. Je sais qu'il s'est passé, mais il faut que je vous souhaite joyeux Noël. Bon, on a attendu les résultats des législatives. Nos candidats, on attend le Conseil constitutionnel pour nous faire, pour nous donner les résultats définitifs. On va pas aller dans tous les sens, tout ça. Mais voilà, il y a une vidéo qui a attiré mon attention. Mais très sincèrement, je suis dépassée par les événements. Même si on dit qu'on est des personnes on ne connaît pas le savoir-vivre. Mais jusqu'à la... C'est-à-dire que le summum de la connerie, quoi. Mais l'ex-députée de Tengrela, Mariam Traoré. Mais je suis choquée de votre agissement. C'est-à-dire... Vous avez été député, je vais dire tu pour me sentir à l'aise en parlant déjà. C'est toi qui soutenais Nadiena Bamba ici, là. Quand la grando Alaise Zate a commencé à insulter ma présidente et qu'ils l'ont mis en prison, tu es sorti là comme une véritable villageoise campagnarde. Tu es sorti pour dire, ah ouais, moi je soutiens Nadiena Bamba. Tu penses que la politique là, c'est la poubelle. Pendant que chez vous là-bas, vous mariez 4, 5 femmes, voire même 50 femmes. La religion musulmane vous accorde à marier, je ne sais pas, 5 femmes, non? Mais tu as eu le cul d'essence de sortir pour dire non, toi tu supportes Nadiena Bamba. Si comme si on était dans un quartier, on est en train de faire Miss du quartier, la Miss Colonie, et que toi tu dois choisir. Donc voilà. Tu dis, moi je soutiens Nadiena Bamba, ils n'ont qu'à faire sortir Alain Zate. Alain Zate, c'est sa tata, hein, sa tata qui est, comme on appelle cette femme qui n'est pas un exemple en fait. Voilà. Une femme qui n'est pas un exemple. Une insulte publique. Vous allez nous dire que vous aussi vous insultez. Non, 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 non. Chez nous, là, c'est action. Il y a des actions qui arrivent et il y a la réaction qui vient par la suite. Parce qu'on ne se lève pas pour donner, de construire et essayer même d'insulter pour compléter. Non, on ne se lève pas. C'est-à-dire, nous sommes dans la réaction. Principalement, moi, je suis dans la réaction. Donc, action pour la bêtise humaine et réaction de l'être humain que je suis. Est-ce que vous connaissez, vous entendez un peu ce que j'ai dit? Voilà. Donc, tout à l'heure, je viens de voir une vidéo de l'ex-députée de Tengrela, Madame Mariam Traoré, qui est dans des scandales. Une année, elle allait comme on appelle, en Afrique du Sud. Comme on appelle, en ce moment-là, c'était le président de la jeunesse de l'ANC, le gars là, comme on appelle, quand Zuma était président, ceux qui font jamais la politique, qui ne savent rien là, qui ne connaissent pas l'actualité, ils s'élèvent là, non, la politique là, c'est Simone Gbagbo Blé Goudé, ils sont aux aguets pour voir est-ce que les députés ont réussi à battre les autres candidats, et la politique là, ça s'arrête à la haine. Or, nous autres, on fait la politique depuis longtemps, donc on connaît l'actualité, les faits divers, tout et tout autour de la politique, vous comprenez? Donc c'est Mariam Traoré. Elle a été, comme on appelle, en Afrique du Sud. Et elle allait faire les histoires avec le jeune là. Comment il appelle le jeune là? Oh, c'était l'ex-président de la jeunesse du parti politique de, comme on appelle, Feu Mandela. En ce moment-là, en ce temps-là, c'était Zuma qui était le président. Si je me rappelle bien. Elle allait foutre le bordel là-bas, on l'a accueilli en fanfare à l'aéroport. Ils pensaient que c'était une bonne. C'est-à-dire qu'ils l'ont encouragé dans la bêtise. Même à l'Assemblée nationale, à l'hémicycle, où on vête les lois. Avant ça même, cette femme-là, elle a insulté la présidente des femmes du PDCI, Ibie, qui c'est. Parce que cette femme du PDCI, là, je ne sais pas si elle est décédée, cette femme-là, si elle n'était pas à son âme, parce que j'avais appris ça. Elle n'était pas d'accord avec une réaction d'une personne du RHDP. Elle a donné une réponse qui ne plaît pas à cette femme-là. Elle a répondu à la présidente de la sénatrice, là, comment on appelle? Oh, celle qui dit maestria, là, comment on appelle ça? Kandia Camara, la rousse. Elle a répondu à Kandia Camara. Mais Madame Ibie qui s'est sortie, Mariam Traoré, je vous avoue qu'elle allait insulter la dame.
Elle pensait qu'on était dans un marché à Bobo, ou bien à Trashville au marché Roxy, comme le dit la grando à Zaté, ou bien à Bobo la guerre. Elle était députée, hein. Elle se, puis la tape la dame là, pour lui dire, il biéquissait, et puis c'est resté cadeau. Vous avez compris? Donc, ils l'ont laissé agir de la sorte. C'est une femme qui s'est dit une femme politique. Mais celle-là, je ne l'appelle pas une femme politique, c'est une bagarreuse politique. Parce que dans le fond, si tu lui dis d'aller faire un débat, même quand elle va faire les débats, ça fait la bagarre. Je vous assure, hein. Ça dit quand ça ne va pas dans son sens et que peut-être que tu es en train de la déconstruire politiquement, tu as des arguments bien pour la déconstruire, elle devient nerveuse et elle commence à t'attaquer, elle veut venir même vers toi physiquement. C'est comme ça. Donc moi, à mon sens, ce n'est pas une femme politique. Elle ne pouvait jamais être une femme politique. On a connu Mariam Traoré en France ici, qui faisait le ménage. C'est vrai, hein, on peut être... Bonjour ma tata Irène Gorou, Zanon, bonjour, j'espère que tu vas bien. Bonjour Ethan, les Bretons. Oui, bonne fête d'année aussi. Bon dimanche tata, bonne journée dominicale. Cette femme-là, elle était en France ici, j'étais depuis à Abidjan, elle parlait sur RFI. C'est une femme, elle faisait le ménage ici, en France ici. Mariam Traoré, là, vous ne la connaissez pas. Elle les faisait ménage en France ici. Je ne sais pas dans quel coup. Bon, elle faisait du vigila, elle était sur... Elle représentait le RHDP dans son désespoir en 2010. Il prenait tout et n'importe quoi pour être les porte-parole en France ici. Donc, vu qu'elle était bagarreuse et qu'elle parlait mal, ils l'ont pris comme l'une des comme on appelle, des porte-voix du RHDP en France. Donc, elle disait tout et n'importe quoi. Celle-là, elle disait des choses qui sortaient de sa bouche. Je me posais la question, celle-là, c'est qui? Et du coup, tout à coup, brusquement, elle se retrouve à Abidjan. On la voit un peu partout. Elle était c'est-à-dire que le répondait automatiquement dans la bêtise du RHDP. Et elle est devenue députée. C'est vrai. Elle fait des ménages en France, c'est pas grave. Tu peux avoir des diplômes en Afrique et tu arrives en France pour l'intégration. Tu peux faire les petits boulots. Nous, on en a fait. Hein. On a fait les petits boulots dans la logistique au départ, vous voyez un peu. Et puis après, on s'est dit, bon, puisqu'on on s'est intégré tout et tout, et que sûrement qu'on demande la nationalité française, on doit leur montrer que voilà. Ben moi, j'ai commencé quelques trucs, et puis après, je suis passé dans l'administration. Vous comprenez un peu, non? Parce que ça pouvait pas, ça me sied pas. Donc, j'ai arrêté ça parce que mon corps me faisait, mais il dit, tout petit, j'ai fait ça en Afrique, je vais venir faire ça ici en France. Franchement, voilà. Ça peut arriver que tu as des difficultés, tes parents sont malades et puis tu accumules boulot et logistique, mais pas aussi physique. Hein. Quand tu travailles chez Dior, c'est différent. Tu es assise là et tu vois les produits passer pour enlever. Contrôle qualité, vous comprenez, ça peut arriver. Voilà, mais bref, ça c'était le passé. Bonjour Adia Kwadjo, j'espère que tu vas bien. Donc cette femme-là, elle a fait typiquement femme de ménage. Et on ne sait pas dans quel coup. Elle s'est retrouvée à Bijon. Elle était parmi les... C'est-à-dire que les sommités du RHDP. Elle est très vulgaire. Elle est tellement vulgaire qu'on ne l'a pas recadrée. Normalement, quand vous voyez qu'une personne est vulgaire, qu'elle ne peut pas se retenir, elle fait tout et n'importe quoi, vous la prenez, vous lui faites faire une formation politique. C'est-à-dire, parmi la population, quand elle sort comme ça, parmi les gens, elle va aller faire un débat, les gestes de posture, la manière de parler, de se comporter, les gestes, le autre là, il faut l'apprendre. Fais sortir les mots bizarres, gros mots sauvages et bêtes. Il faut lui dire, on ne dit pas ça en politique. Quand tu es sur un plateau, mais devant la population que tu veux représenter, le RHDP, voilà comment tu vas parler, comment tu dois t'exprimer, les mots à ne pas utiliser, les mots bizarres à ne pas utiliser. Voici les mots clés à utiliser, il faut développer. Même quand on dit on est bête et qu'on te forme pendant un an, quand tu sors de là, au moins tu as une notion de te présenter devant les gens. Vous comprenez un peu? Laissez-nous autres, on est sur les réseaux et puis on dit c'est qu'on pense là. Non. Moi, dans la vraie vie, si tu me dis de parler, c'est pas la même personne qui est sur les réseaux. Parce que ici, c'est la jungle. Quand tu as en face de toi des personnes qui pensent qu'ils sont pétés dans la tête, toi, tu vas leur montrer que tu es pété puissance 1000. Et comme ça, tu gagnes le... C'est-à-dire que c'est pas un jeu, mais tu gagnes le débat pour que tout le monde reste à sa place. Parce que quand tu es en face de ces mêmes personnes, ils pensent qu'ils sont trop timbrés dans la tête. Tu dis, mais non, je suis 10 000 fois puissance 1000 dans la folie plus que toi. Vous comprenez un peu? Mais dans la vraie vie, c'est pas comme ça.
Surtout quand tu as représenté un parti politique sur les plateaux ou bien devant la population, il y a des manières de faire pour respecter tes responsables ou bien ton président de parti. Mais elle fait l'amalgame en tout. Elle pense que que ce soit sur les réseaux sociaux ou bien à la maison ou bien sur les, comme on appelle dans le public, Patla sera, elle a le même comportement. Elle ne dissocie rien. C'est elle les mêmes choses. Elle est bête, sauvage, elle emploie ça partout. Non, je ne l'insulte pas, hein. C'est son qualificatif. C'est pas une mesure, hein. C'est comme ça qu'elle est. C'est-à-dire, elle est sauvage, quand on dit sauvage, c'est pas une... En fait, c'est son reflet, en fait, que je suis en train de vous expliquer. Cette femme-là, elle est à l'Assemblée nationale. Quand on parle de Ouattara-Net, toi, tu représentes un parti politique. Tu as le cursus même de ce parti politique. On te donne la clé. Tu peux aller parler à notre nom partout. Mais il y a un minimum de savoir-faire et savoir-être. Non, hein? Elle pense que le mec a fait un truc à la maison, hors des caméras, là. Elle importe ça dans le public. Est-ce que vous m'entendez? Voilà. Donc, les élections ont eu lieu hier le 27 décembre à Tengrela. Cette femme-là, quelqu'un l'a filmé parce qu'ils savent qu'entre eux, les RHDP, ils se connaissent là-bas. Elle s'est levée, elle est partie dans le QG, c'est-à-dire, pas dans le QG, c'est-à-dire, là où ils ont voté là. Elle est partie avec les bacs rouges qui étaient devant. Vous voyez ce qu'elle avait? Quelqu'un s'est caché pour la filmer. Elle pose la question, ce bac là c'est pour qui? Bon, enfin, je parle ça bien. Elle dit, ça c'est quoi? On dit c'est pour donner au conseil à la CEI. Elle dit, ça c'est le conseil constitutionnel. Vous voyez ce qu'elle a fait? Elle a pris les résultats, les pieds, elle voulait sortir de là. En plus, avec un habillement, c'est-à-dire, elle ne respecte pas son parti. Hein. Elle a un style d'une femme qui allait faire un ménage. Parce qu'elle s'est retrouvée en France ici. Genre, elle a fait le ménage chez les Juifs. Avec un boubou bizarre, elle a enlevé la perruque. Elle a porté un chapeau où on met la perruque dessus. Et puis, elle se retrouve dans la rue. Est-ce que vous entendez, vous comprenez un peu? Vous avez vu le style d'habillement? Ça dit RHDP, je ne sais pas. Donc, la femme là, elle allait prendre le résultat qu'on doit adresser au Conseil constitutionnel. Je crois que c'est la CEI qui donne le résultat provisoire et le Conseil constitutionnel intérim, ça met elle. J'espère qu'ils ont départagé les choses là-bas. Bon, ça rentre là-bas, je n'ai rien à foutre. Mais je vais relayer pour voir comment le RHDP, bon, je n'ai pas eu tout, hein. Certains candidats du RHDP, parce qu'ils sont dans leur, je sais pas, on est dans un campement reculé, même chez les animaux même là. Il y a des règles. Cette femme, elle n'a aucune règle. Elle s'en fout. Elle dit ça, c'est pour le Conseil constitutionnel. Et puis elle prend. Elle voulait sortir. Ils étaient obligés de former le portail. Et puis les policiers disent, ah mais non, non, non. Les gens, la population dit, mais non. Mais ça fait honte, ça fait pitiation. Ça fait honte. Mais franchement, madame la députée du RHDP, l'ex-députée du RHDP, mais il faut accepter de perdre. Il y a des personnes qui ont perdu, qui ont félicité les adversaires. Il y a des personnes qui n'ont rien dit, qui sont pris acte des résultats. Et je vais au passage, il y a dit aux gens du PPACI, quand on n'a pas participé aux élections, là, on la ferme. Présidentielle, là, vous avez dit tout et n'importe quoi. Législative, là, vous pensez que non, on va voir qui a gagné, qui a perdu, c'est votre problème. On vous a mandaté, mais non. Nous, on va aller à toutes les élections. Gagner ou pas, nous sommes en train de nous... C'est la première fois que le MGC et le COGEP sont en train d'aller aux élections. Vous avez compris? Ils vont battre campagne. La population, après je reviens sur... Excusez-moi, après je reviens sur le cas de Mariam Touré là. Hein, cette femme-là, voilà. Excusez-moi madame, hein, mais si je vous dis que vous êtes une villageoise, que vous êtes chose, c'est une caractéristique, je vous qualifie, c'est l'adjectif qualificatif. Donc là, je vais parler un peu des gens du... comment on appelle PPACI là. Vous n'êtes pas fatigué de venir chercher qui a gagné, qui a perdu. Vous n'êtes pas fatigué? Hein? Nous, on attend le retrait de Laurent Gbagbo des législatives après, il a dit, mais après les législatives, hein, pour quitter définitivement la politique et puis aller écrire son livre à maman. Hein. Nous, on attend ça. Hein? Il n'y a pas de roubladise ici. Il a dit, c'est acté, on a compris, on a dans la décision finale. Donc là, vous cherchez, non, il n'y a pas eu ça là, mais pourquoi telle personne n'a pas gagné, ce n'est pas votre problème. Si quelqu'un doit se plaindre, c'est nous, les gens du MGC et du COGEP, on doit se plaindre. Vous, ce n'est pas votre problème.
Non, ça veut dire que Ouattara est en train de rafler tout là. Et puis vous êtes assis là. C'est les autres, vous ne voulez pas qu'ils passent, que Ouattara passe. Mais vous êtes misérables. Moralement, vous êtes des personnes très misérables. Hein? Mais vous regardez-moi des gens comme ça. Votre souffrance, vous allez voir les AVC. Hein? Mais je ne vous calcule pas. Ils vont aux élections. C'est la première fois de participer. La présidentielle et la législative, ils vont aller au régional. Parce qu'ils sont en train de se faire connaître vis-à-vis de la population. Et avec les moyens du bord, ils sont en train de se faire connaître. En 2030, vous allez voir que ça va changer. Vous êtes assis là, vous pensez que les gens n'ont pas la stratégie? Non, parce qu'on a perdu à la présidentielle et à cause des bouches de PPACI, NE, nous on se retire pour ne pas qu'on nous critique. Mais vous mentez, hein? Est-ce que vous connaissez le mental de ma présidente Simone Gbagbo de Charles de Goudé? Mais vous mentez. Ils vont continuer à le faire. Envoyer même des personnes à la mairie, aller faire des associations avec certains candidats pour les mairies, pour le régional et autres. La régionale, là, ils ont fait, non? Ou pas? Ou départemental. Bon, bref, c'est pas grave. Ils vont partir, ils vont participer. Donc, ne nous emmerdez pas. Hein. Vos haines, là, vous pensez que ça va nous décourager, vous n'allez pas nous décourager. Quand je finis de dire ça, le sujet principal, c'est la dame de Tengrela, là. Mariam Touré. Il faut vous revoir, madame. Hein. Moi, le jour que je vous ai entendu parler, quand Alain Zaté était en prison, elle n'est pas été en prison parce que... chose, hein. Non, hein. Elle est partie en prison. Elle a insulté les gens, ils n'ont rien dit. Elle est allée sur le territoire ivoirien. Elle a repris à insulter avec son arrogance. C'est en ce moment-là que, je vous dis que c'est même pas même... Ça dit que l'avocat du docteur Simone Gbagbo, il n'a pas eu même le choix. Hein, parce que les autres, même il y a des personnes du RHDP, je vous dis, qui étaient choquées de la jugement de la chose. Hein, parce qu'Alain Zatel a pensé que non. Vu que Nadi Bamba avec le pouvoir RDR, la grâce à Alain Zatel savait... Hein, que elle, comme appelle, la femme là, elle a des accointances avec le pouvoir en place. Elle s'est dit que quand elle allait dire là, il n'y a rien en face. Elle se disait qu'il n'y a rien en face. Pourtant, les gens du RHTP étaient choqués. Si, je vous le dis, hein. Sauf Mariam Touré Traoré, qui pensait qu'on était dans une cour commune. Dans sa maison, là-bas. Donc, elle a transgressé sa sur. Elle dit, ah, moi, je supporte Nadi Bamba. Alain Zaté, je te soutiens. Les gens même l'ont interpellé. La femme, là. Les gens du RATP l'ont interpellé. Tu la fermes. Ce que Nadia a fait à l'aéroport, ce qui se passe, tu trouves que c'est normal? Oui, Simone Gbagbo ne veut pas qu'elle soit avec Gbagbo Laurent pour que la politique là soit bien soudée en Côte d'Ivoire. Mais tu ne vas pas venir parler, parce que quand tu parles là, tu es député, faut pas, ça va déverser sur nous comme si chose. Ouattara même avait déjà dit que Gbagbo Laurent doit aller rester chez Nadia Bamba à cause du fils de Nadiana Bamba. Ouattara avait déjà dit ça. Nous-mêmes, on voyait les prémices depuis Belgique. Comment Ouattara a tout goupillé avec les salles étrangères pour que Simone soit humilié, que Nadia soit en haut. Mais il ne savait pas que derrière, Nadiana Bamba était en train de formater un coup avec Soro Diom. C'est maintenant qu'il a dit, Ouattara a retrouvé sa lucidité. Hein. Il s'est dit quoi? Quoi? Donc, moi je suis assis là. Donc la petite là voyait, comme on appelle Soro Diom, comme on appelle au Luxembourg. Donc les âmes que les gens achetaient là, il dit que non, ça c'est revenu contre moi qu'il faut laisser Soro Diom acheter les âmes. Mais la petite elle est dangereuse, hein. C'est maintenant que Ouattara sait ça. S'il savait ça en amont, il a dit, bon, si Bobo ne veut pas retenir ses Simone, il faut qu'il laisse sa main. Toi, là, tu ne veux pas te voir ses là-bas. S'il savait ça auparavant, s'il avait l'information là, je vous assure qu'il va dire, non, celle-là. Donc, menace sur menace là, elle est restée dans sa coquille. Son marabout dit, non, sors, je te dis, c'est la première dame, mais tu seras président depuis de Côte d'Ivoire, sors. Marabout là, la blague, elle veut sortir un peu, puis on la livre dessus. Et puis elle rentre encore. Nadiana, tu ne vas jamais être première dame de la Côte d'Ivoire, tu ne vas jamais être présidente. Tu vas passer par où? Parce que les Ivoiriens que tu as aidés sur le Dieu tué là, tu vas venir rencontrer. Tu vas on t'a oublié. On t'a pas oublié, hein? Nous ne t'avons pas oublié. On appelle ça du duru couché. Si tu vas faire politique ou pas, tu es assis là-bas, elles vont aller te chercher par derrière là-bas pour dire, viens t'asseoir ici. Tu vas nous expliquer pourquoi tu as permis à la dernière minute que Gbagbo Laurent donne l'argent aux rebelles pour payer les armes pour tuer les Ivoiriens.
Parce que toi, tu savais. Lui, il ne savait pas. Il s'est dit que non, vous avez protégé les Ivoiriens. Mais toi, pas derrière. Tu voulais que Cyril Diop tue les Ivoiriens. Et là, on n'a pas oublié, on ne va jamais oublier. Si on t'a laissé, pour le moment, on ne parle pas là. C'est parce qu'il y a la législative, ma chérie. Donc, il faut avoir le moral. Il faut bien avoir le moral. Ça, je te le dis. Hein. Voilà. Il faut avoir bien le moral. Hein. Voilà. Donc, nous, coucou ma tata Naomi, j'espère que tu vas bien. Bonne journée dominicale. Vous comprenez un peu? Donc, où on est assis là? On t'a pas oublié? Mais sache que tu ne peux pas faire la politique, c'est fini ça. Tu pensais vilipender le ministre Albert Goudé, ma présidente Simone Babo, et que tu allais faire une te jouer la belle, la manipulatrice à... La manipulatrice hors pair. Tu peux venir jouer, mais elle parle bien. Oh, c'est une grosse sorcière, une tueuse en série. Qui fait tuer les Ivoiriens. Et puis, coucou ma tata Irène, j'espère que tu vas bien. Et tu penses que tu vas t'en sortir, mais c'est trop facile, madame. Donc, tu vas rester pourri derrière là-bas. Tu ne vas pas sortir, mais sache que le jour que le peuple ivoirien va reprendre les trônes de cette terre et la présidente de la République de Côte d'Ivoire, quel que soit où tu seras, tu vas venir répondre de ces Nadiana Bamba. C'est moi qui te dis ça. Pas qu'on a oublié, hein? Parce que cette information où les gens sont tués, les personnes sont mortes dans ce pays-là, on ne va jamais oublier ça. Voilà. Cachez-vous là-bas, bouffez la range viagère, mais on ne va pas vous laisser. Tu vas venir répondre de cette désastre parce que tu as été la présidente qui a dirigé la Côte d'Ivoire de 2002 jusqu'à 2010. Tu vas venir répondre. Et là, tu voulais remettre ça encore pour que les Ivoiriens aillent en exil. Mais il a fallu le docteur Simone Yves Gbagbo pour que les Ivoiriens restent sur place. Elle a joué le rôle d'une mère. Soit je gagne, c'est bien, soit je ne gagne pas, au moins j'ai sauvé la vie des Ivoiriens. Donc tu vas venir nous expliquer, tout ça ici. Quand j'ai fini de dire ça, je retourne sur la députée de Tengrela là. J'ai partagé sa vidéo sur mon mur, mais franchement, madame, je supporte Nadiana Bamba là. Tu penses qu'on est dans une cour commune, non? On est à jamais quelque part au marché Kaolé? Rien comment tu t'es habillé, puis oh, j'ai dit, si c'était quelqu'un d'autre, dans un autre parti politique qui avait eu ce comportement, tu allais prendre ta même bouche là. Tu penses que parce que tu supportes Ouattara, c'est fini. Je vais venir me bagarrer. Mais cette femme de vous dit qu'elle foutait le bordel à l'hémicycle. Hein? Alassane Ouattara n'aimait pas. Tu as vu comment Alassane Ouattara t'aime pas? Hein? Il a pris une autre personne pour venir te terrasser. Une personne d'hier, ils t'ont terrassé. Oh, ah. Maintenant, tellement ça te fait mal là. Tu es parti prendre les unes. Au lieu de rester tranquille, tu as perdu. Tu peux être maire, je n'en sais rien. Ou bien, je ne sais pas. Il va te nommer quelque part là-bas. Je ne sais pas si c'est écrit français. Si c'est que je vais aller au marché. Parce que parmi vous là-bas, il y a beaucoup d'autres qui sont ministres, ils ne savent pas écrire. Hein. Ils vont écrire plein de fautes. Hein. Dans la vraie vie, laissez faire des réseaux sociaux où on écrit et puis on va vite là. Dans la vraie vie là, des personnes, tu dois dire de faire une phrase ou bien d'écrire un petit commentaire ou bien de saisir 3-4 mots sur l'ordinateur, sur le logiciel Word. Ils ne vont pas s'en sortir. Hein. C'est rempli de plein de fautes. Hein. Ça, je vous le dis, les personnes qui sont dans le pouvoir là, on se connaît. Hey! Tu leur poses des questions pertinentes, elles n'ont pas de réponses, ils n'ont pas de réponses exactes. Ils sont assis là, ils ne savent pas. C'est-à-dire que quand tu poses les questions là, si tu ne poses pas les questions, les B.A.B.A. ils ne peuvent pas répondre. Hein. Parce que si tu poses les questions avec un français soutenu, ils n'arrivent pas à répondre parce qu'ils ne sauront pas le mot soutenu qui est dans la phrase là. Ils ne connaissent pas la définition. Hein. Ils vont nous donner une autre réponse. On se connaît avec le pouvoir à Alassane Ouattara qui est là. On connaît ça. On connaît ça très clairement. On se connaît. Voilà, vous avez pas dit prendre une villageoise en paix pour la mettre dans la politique forcée parce qu'elle a été le porte-parole de Alassane Ouattara en France ici quand elle faisait son ménage. Elle était une grosse bagarreuse. Celle-là, c'est la nièce du président Laurent Gbagbo. Elle aime beaucoup la bagarre. Hein? La tante de Nadiana Bamba là. Parce qu'elle dit, je ne suis pas Nadiana Bamba dans cette connerie là. Elle est partie prendre les unes là-bas. En direct. J'ose croire que M. Ouattara et le RHDP vont prendre une sanction pour lui dire qu'elle a mis à pied dans le RHDP pendant au moins 2 ans. Hein. Parce que ce comportement qu'elle a eu, et puis il y a des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, principalement sur Facebook et TikTok, ça c'est une honte pour le RHDP. Vous avez compris?
Et moi, je vois sur les panels, les gens discutent. Le président Ouattara a fait tel pont. Il a fait quel tel pont? Pont là, c'est l'argent d'Alassane Ouattara qui sort de sa poche. C'est l'argent du contribuable ivoirien et les crédits qu'il prend à un point fini là. C'est ça, il prend pour faire les ponts et autres, hein, les réalisations là. Hein. Arrêtez de dire, non, il prend l'argent là. Non. Il ne fait pas son argent dans sa poche. C'est l'argent du contribuable ivoirien et puis les prêts qu'il prend au FMI avec les autres institutions là. C'est là qu'il prend pour faire les trucs en Côte d'Ivoire. Hein. Et c'est nous qui allons payer après. Nos arrière petits-enfants vont payer ça après. Hein. Donc arrêtez de nous emmerder, de nous casser les oreilles pour lui dire, il a fait ça. C'est son travail de le faire. C'est son rôle de le faire. Donc arrêtez de nous casser les oreilles. Bande d'illettrés analphabètes. Bon. Je vais vous laisser. Je suis venue parler à Madame Tengrela, là, la ministre de... La députée des choses, là. Maintenant, vous pouvez la mettre comme ministre. Hein. Parce qu'il y a certains ministres chez vous, là-bas, là, on ne connaît pas les diplômes. Hein. Donc, essayez de la mettre ministre, je ne sais pas de quoi, là-bas, là. Ministre de quoi? Elle prend des gens, vous recrutez des bonnes personnes, là, des personnes outillées intellectuellement, pour être autour d'elle, pour faire le travail, et puis elle vient, elle sort, et puis essayer de corriger sa manière de parler, ses gestuels, sa manière, ça veut dire que son savoir, elle n'a pas le savoir. Parce que le savoir, c'est les diplômes. Le savoir-faire. On ne me dit pas que de faire appel à ses aptitudes intellectuelles. Hein. Parce que appel à ses aptitudes intellectuelles, c'est une personne qui est assise intellectuellement. Et quand on parle intellectuellement, ce sont les diplômes. Ça veut dire que les savoirs. Maintenant, le savoir-faire, ça sera la bagarre. Donc, prenez des personnes qui seront très fortes dans son ministère et ils vont faire ça à sa place. Même sortir, même pour parler là. Vous prenez un intérimaire, une personne qui a venu faire son travail pour elle. En attendant, elle a fait une formation pendant 2 ans, parce que pendant 1 an, pour que celle-là se retrouve dans la peau d'un ministre, ah, ça sera compliqué. Hein. Parce que vouloir chasser le naturel, il revient au galop. Hein. Voilà. Donc, essayez de faire ça comme ça et puis on va voir. Parce que c'est là, quand je la vois, pour la façonner autrement, pour être chose, aïe, ouais. Elle devait être mère. Parce que depuis que même ça ne la sied pas, en fait. Pour être mère, c'est bon. Au moins, elle chante les éloges de Ouattara là-bas. Ouattara, Alassane Ouattara, elle, c'est comme ça, une griotte. Elle est très forte dans ça. Si c'est mère, c'est pas grave. Même un analphabète, même peut être mère. Ok? Essayez de la mettre à la mairie de Tengrela là-bas et puis c'est bon. Si notre député, c'était trop poil, c'était trop grand. Hein? Faites des bancs. Et puis aller à l'école pour suivre un cursus scolaire, pour université, c'est différent. Hein? Même comment on appelle là, les projets de loi là, son problème c'est Ouattara. Il faut que les autres là, ils fassent quelque chose et puis elle suit ça comme une brebis. Parce que c'est une femme, il n'y a pas dit que suivre comme un mouton. Une brebis. Vous comprenez un peu? Je me rappelle quand j'étais en classe de CE2, il y a un monsieur, mon professeur, moi je demande au monsieur, au jeune là, le féminin de brebis, de mouton. Il dit une moutonne. Je vous assure, il a dit ça. En classe de CE2, il dit c'est une moutonne. Oh, il a dit une brebis, il dit une moutonne, je vous assure. Son masculin là, écrit mouton, là, il a mis ça, il a mis O-N, et puis il a mis O-N, E à la fin. Ils auront voulu qu'ils mettent O, D-Z-E. Moutonne. Mariam Touré. Et puis Mariam Touré a quand même décrit ça comme ça. Hein. Je vous jure. Si vous demandez le féminin de mouton, là, on va dire mouton. On écrit ça comme Bon, ceci étant, quand j'ai fini de dire ça, je vais vous laisser les tatas. Hein. Je vous dis merci d'avoir suivi mon live. Donc, si vous n'avez pas vu la vidéo de Mariam Touré de Tengrela, l'ex-députée qui a perdu lamentablement dans les urnes, parce que je crois qu'elle s'est proposée indépendante, elle n'a pas été choisie par son parti politique, le RHDP, parce qu'ils ont pris un autre candidat un peu qui est au niveau études, il est encore plus supérieur à elle. Donc le monsieur, il a gagné. Donc du coup, vu qu'elle s'est dit qu'elle est là pendant des années,
Elle a pensé que la population allait la voter. Or, pourtant, quand elle était là avant, c'est une femme qui est c'est un gros dictateur. Elle marche sur les gens, elle voulait, ça dit, elles sont fous, elle est piétinaire, elle s'en tape, elle s'est dit qu'elle était le Dieu tout-puissant de Tengrela. Et les gens, ils l'ont mis de côté, ils l'ont voté le premier, ce monsieur qui est arrivé du RHDP, qui a été désigné par le RHDP. Et du coup, la dame, elle n'a pas pu supporter le choc. Donc, elle est devenue bizarre dans les vidéos là-bas. Donc, j'ai partagé la vidéo sur mon mur. Vous pouvez aller voir. Ça fait pitiation. Ça fait vraiment pitié de se comporter de manière pareille. On peut dire sur les réseaux sociaux, nous autres, on n'a pas encore fait... On n'a pas eu des postes, comme on appelle, des responsabilités dans des partis politiques. Même si jamais, même on dit, non, vous êtes des communicants, tout ça. Mais aller jusqu'à avoir ce genre de comportement dans la vraie vie, en tant que quelqu'un qui a représenté sa population à l'Assemblée nationale pour pas avoir ce genre de comportement, c'est pas possible. C'est-à-dire, il faut être franchement timbré dans la tête pour pouvoir avoir ce genre de comportement, c'est pas possible. Ça, je vous le dis. Hein. Et puis, elle a été humiliée. Les gens l'ont déposé. Oh, mais franchement, madame, vous n'avez pas de dignité. Il faut avoir un minimum de dignité. Je vais vous laisser. Je vous souhaite une très bonne année. Et que Dieu vous bénisse pour l'année 2026. Et que l'année 2026, nous nous retrouvons dans la joie, dans la paix et dans le chose, qu'on appelle, dans l'allégresse. Maintenant, ceux de nos militants du COJAB, du MGC et du ministre Kaéric qui n'ont pas pu avoir, qui n'ont pas été élus. C'est une première fois. On attend 2030. Il y a d'autres aussi, il y a d'autres choses encore, hein, c'est-à-dire l'élection régionale ou je sais pas quoi, régionale ou bien quoi là, je n'en sais rien, ou bien de mairie. On va essayer encore. On va se faire connaître tout et tout. On n'est pas dans un concours, soit tu gagnes, soit tu perds. C'est comme aux élections. Tu gagnes et tu perds. Voilà. Donc, on va faire ça comme ça. Et on s'est dit à 2030, si Dieu le veut, qu'il nous donne l'envie pour que 2030 nous retrouvons tous. Bonne journée à vous. Bonne journée dominicale. Que Dieu nous bénisse nous tous. Bye.